Good Morning Business, Business Today. Jean-Charles Samélian, bonjour, cofondateur et CEO d'Alan. Vous êtes là ce matin parce que vous avez remporté un gros contrat symbolique auprès du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Vous allez assurer la santé de près de 140 000 agents. Alors c'est super, on ne s'appelait pas aux syndicats ni aux mutuelles en place, c'est super. Mais moi j'ai envie qu'on parle de tout à peu près, sauf de ça. Ce matin, Jean-Charles, va commencer avec la politique. Je sais que vous avez un avis sur la question. Que pense la French Tech aujourd'hui? On a vu ces communiqués un peu timides du MEDEF qui dit nous on est business friendly mais on ne prend pas parti. Idem du côté de la CPME. Est-ce que dans la French Tech vous réfléchissez à dire quelque chose ou vous dites à vos amis de ne pas s'exprimer? Quelle est l'ambiance? Je pense qu'il y a des discussions. Après, notre métier et ce qu'on essaye de faire, c'est d'innover au service de tous. C'est pour revenir à ce qu'on vient de faire avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, c'est vraiment une innovation au service des agents, des retraités, en fait d'une représentation totale de la population. Et donc notre métier, c'est pas de prévoir et d'anticiper la politique, c'est de prévoir et d'anticiper les vagues technologiques, de s'ajuster à elles, de comprendre l'écosystème dans lequel on vit. Et là, il y a encore beaucoup d'incertitudes, donc on va pas, en tout cas moi de mon côté, je fais pas des paris sur ce qui va se passer dans un mois sur lequel je n'ai aucun contrôle. Sauf que vous avez besoin d'un écosystème business friendly, sinon pour lever des fonds, ça va être beaucoup plus compliqué. On est complètement d'accord, mais encore une fois, on n'a aucune idée pour l'instant de ce qui va se passer. Donc le moment où ça se passera, on agira. Après, chacun à titre individuel peut décider de ses actions, je pense. Mais je pense qu'un des points qu'on apprend dans la construction d'entreprises à l'échelle, c'est de se concentrer au maximum sur ce qu'on peut contrôler quand on peut le contrôler. Et ce qu'on peut contrôler, encore une fois, c'est innover, construire les meilleures choses, faire qu'en fait, ce soit pas une question d'un écosystème business friendly ou pas, c'est d'avoir la meilleure offre possible qui serve toute la population. Et c'est dur de lutter contre la meilleure offre possible qui sert toute la population. Et on l'a vu dans l'appel d'offres récent. Et donc nous, on se concentre là-dessus, honnêtement, en ce moment. Et c'est pas la première crise qu'on vit. Alors, elles sont de typologies différentes ces 5 ou 10 dernières années. Mais si Alan, en tout cas, a été extrêmement résilient dans ce temps-là, c'est parce qu'on s'est toujours concentré sur construire le meilleur produit possible. Alors, il y a Alan, évidemment, mais il y a Mistral AI, dont vous faites partie des cofondateurs. Vous êtes au capital, évidemment. Alors, il y a cette levée de 600 millions. Alors, comme Mistral AI ne confirme rien, on ne sait pas si c'est une nouvelle levée ou... En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la valorisation serait autour de 6 milliards d'euros. On aurait 1 milliard levé en quasiment un an. On en est où, là, dans le développement de Mistral ? Ce que je peux dire, c'est que Mistral est une aventure extraordinaire. On a sorti plus de 8 modèles en moins d'un an, que ça prouve que la France a le potentiel de créer des géants mondiaux, qu'il y a une place à prendre d'un point de vue technologique sur l'intelligence artificielle, et que l'intelligence artificielle va aider à transformer tous les secteurs et toutes les industries. Nous, avec un pied dans Mistral et surtout tout le reste de mon corps dans Alan, je vois à quel point l'intelligence artificielle va être un élément en santé pour aider à faire baisser les coûts de gestion en assurance. Et on est très très fort chez Alan pour avoir les coûts de gestion les plus compétitifs du marché, pour aider à l'accès aux soins, pour aider à l'accès à la prévention. Et ça de manière très concrète. Et en fait, cette levée de fonds, elle représente un potentiel extraordinaire pour l'écosystème, de continuer à innover, de continuer à réduire les coûts au service des consommateurs, à continuer à apporter de nouveaux services, des nouvelles innovations. Et Mistral est un peu une brique fondamentale pour tout le monde. Le fait qu'il soit open source, qu'il soit accessible à toutes les plateformes, ça c'est des avantages compétitifs qui sont hyper forts, qui étaient des choix stratégiques qu'on a fait au tout début et qui sont en train de payer. Et du coup après, moi je suis très heureux pour l'écosystème, je suis très très heureux pour Alan parce que ça nous permet d'accélérer énormément. Alors Alan, donc, qui gagne un appel d'offres et qui se retrouve critiqué par les syndicats qui considèrent qu'il fallait garder la mutuelle d'avant. Alors là, on n'y comprend plus rien. Alors c'est une partie des personnes qui critiquent, mais encore une fois, c'est le changement. Le changement, à chaque fois qu'il y a un changement, il y a des gens qui ont un petit peu peur du changement parce que c'est de l'inconnu. Et nous, notre enjeu, c'est de créer du dialogue social avec les organisations syndicales pour qu'elles comprennent toute la valeur que va apporter Alan aux agents et aux retraités. Et en fait, il y a pas mal de conceptions qu'on doit aider à passer le message. C'est que, en effet, Alan était 100% digital il y a quelques années, mais maintenant, on a du papier, des lignes téléphoniques, des voice notes. On sert extrêmement bien les retraités. On sert toute typologie d'entreprise. Ils nous ont choisis parce qu'on a les coûts de gestion les plus faibles du marché, c'est-à-dire qu'on est ceux qui redistribuent le plus. On couvre des centaines de milliers de personnes, plus de 550 000 aujourd'hui. Mais c'est quoi leur argument? C'est de dire, vous avez donné l'appel d'offres à une start-up, c'est dangereux? Enfin, on est encore dans cet esprit-là? C'est une vision un peu qu'Alan serait encore une start-up, alors qu'Alan est un acteur prépondérant du marché de l'assurance santé et de la santé en France aujourd'hui. Donc ça, c'est une interprétation du passé et pas du présent. C'est
une mauvaise interprétation de nos services. Et là, c'est à nous de mieux le communiquer, toute la valeur qu'on apporte en prévention, qui est très très importante pour les agents, pour les retraités, pour les organisations syndicales, pour l'organisation aux soins, pour la réduction des coûts, des options à plus bas prix, un régime à l'équilibre, des coûts de gestion qui sont plus faibles. Aussi aider et accompagner la fonction RH, parce que ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne dit pas, c'est que pour le ministère, c'est une transformation totale. Il passe de contrats individuels, donc il ne gérait pas, à gérer des énormes contrats collectifs avec des centaines de milliers de personnes. Et on est les meilleurs pour les accompagner sur cette transition-là, parce qu'on a le plus d'expérience. Et donc tout ça, c'est la solidité d'un acteur qui est assez unique, qui conduit le changement, qui innove et qui apporte beaucoup de valeur. Maintenant, il faut qu'on continue à le dire. On a vécu ça dans le passé aussi. Il faut qu'il commence à l'essayer. Donc c'est quand on a l'application en main, quand on a les services, on voit en fait que ça marche extrêmement bien. Les retraités qui nous utilisent nous adorent déjà. Donc vraiment, pour nous, c'est juste continuer à discuter, continuer à montrer. Et c'est un appel d'offres. On n'a pas été choisi parce qu'on était une start-up. Vous avez gagné. C'est un appel d'offres qui était les plus cadrés dans lesquels on est opéré depuis l'histoire d'Alan, parce que c'est un appel d'offres public sur des critères qui étaient très objectifs. Et on l'a juste gagné sur des critères objectifs parce que, encore une fois, meilleur coût de gestion, meilleur service, plus de transparence, meilleurs outils pour les RH, meilleurs outils pour les agents et les retraités. On reste optimiste, Jean-Charles Semelion. Je pense que c'est notre seul choix. Quand je reviens à ce qu'on peut contrôler, c'est de l'optimisme. C'est de l'optimisme méthodique. C'est ce qu'on dit beaucoup chez Alan. Donc, c'est être optimiste sur voir de la méthode Coué. Non, mais c'est comprendre qu'on peut construire le futur, comme on l'a fait avec Alan, comme Mistral est en train de le faire, mais le faire avec méthode. C'est travailler chaque jour très dur pour apporter des nouveaux services, servir au mieux nos membres, nos clients. Et honnêtement, ça paye. Donc, continuons à le faire. Merci beaucoup d'être venu nous voir.